Salut tout le monde, ici Invite on avait pour Entre Rollist et on est au deuxième jour d'Octogone 2026 à Lyon Euro Expo et je suis sur le stand de Booking Game avec David. Hello, comment ça va? Hello, ça va, content, deuxième jour, on Ouais, démarre, c'est bien. c'est parce qu'on se demandait hier s'il allait y avoir autant de monde, parce qu'il y a quand même des grandes allées, ça a l'air d'être un peu vide, mais t'as quand même, là je regarde, là j'ai toute la salle avec toutes les tables qui sont, t'as pas mal qui sont remplies, donc on attend que ça arrive. Et toi, c'est quoi ton avis? Déjà, juste avant de parler bouquin, c'est quoi ton avis d'Octogone 2026 pour le moment? Forcément, salle plus grande, ça étale les gens, tu as peut-être l'impression qu'il y a moins de monde. Ça, c'est quelque chose qui est difficile d'estimer. Après, on a quand même du passé tour, on est quand même nombreux en éditeurs à être présents, Ouais. à avoir répondu, malgré le décalage de date, à être présents et à pouvoir présenter nos gammes. Donc non, j'espère que Octogone sera à la hauteur de ce qu'a toujours été Octogone Ouais. et que ce sera une opportunité pour l'événement de pouvoir pousser et grandir, ce qui est en capacité ici. Parce que là, on est Absolument, sur ouais. un hall, mais il y Ouais. en a de nombreux autres autour. Mm. Qui sait où est la limite, quoi. Bah, un hall par pôle, un hall jeu de rôle, un hall jeu de cartes, etc. Un hall Booking Games. Un Allez, hall let's Booking Games, go! exactement, avec que des chatons. Oh, so cute! J'imagine. Alors, parlons de nouveautés. Qu'est-ce que tu as à nous présenter pour aujourd'hui? Alors, parmi les dernières nouveautés qui sont arrivées chez nous, donc c'est Opus Anima qui a été livré aux souscripteurs le mois dernier et Mhm. qui donc est disponible sur le stand là déjà depuis Kaisersberg. Donc Opus Anima, on est sur un Burton Punk. Mhm. Donc on est sur un univers qui mêle inspiration germanique, victorienne, impérialiste, donc ce côté un peu carré, très vapeur, très strict, société codifiée et tout, Mhm. avec une DA, la Tim Burton. Donc c'est-à-dire, on va jouer des personnages qui ont perdu leur âme et qui depuis voient l'autre côté du décor. Le côté du décor, la réalité, elle est beaucoup plus horrible, elle est beaucoup plus étrange, elle a souvent pas de règles. Et ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont perdu. Mhm. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu as perdu ton âme? C'est une véritable question. Retrouver ce qu'ils ont perdu et se reconstruire, tout simplement. Ok. Retrouver une place. Et donc, est-ce que c'est un jeu à plus à campagne ou c'est un jeu à scénario, quoi? C'est un jeu à campagne, c'est un jeu à mission. Ouais. Parce que le but, ça va quand même d'arriver à retrouver des fragments de son personnage. Donc ça, c'est long. Ça Mhm. le fait passer en un scénario. Ouais. Ça va être un jeu à mission, ça va être un jeu à faction. Ouais. Ça va être un jeu avec beaucoup de secrets à découvrir. C'est un jeu où il va y avoir aussi le côté mascarade. On va mêler une vie publique du personnage avec une vie privée qu'il va essayer de garder secrète. Ok. Donc il va devoir manager un peu les deux ensemble. C'est ce qu'on a mis en scène d'ailleurs dans la campagne proposée par Pierre Coppet qui est dans l'écran, qui s'appelle Fin d'études, qui a un côté high school de l'horreur en quelque sorte. On va jouer des étudiants en fin d'études qui ont des mémoires à rendre, qui ont des examens, mais qui en fait vont être pris dans des enquêtes, dans des intrigues, qui vont leur demander de manager un peu leurs deux emplois du temps. Voilà. Donc un peu le mix, ouais, le mix université plus mystère, c'est toujours un truc qui a marché. Scooby-Doo, tout ça, mais bon, là, c'est pas tant que ça Ah, le là, c'est genre. version plus glauque, on va dire. Beaucoup, beaucoup plus glauque. Et donc, Opus Anima, est-ce qu'il y a un... C'est quoi le futur de la gamme? Est-ce qu'il y a une suite de prévues et comment est-ce qu'on la voit? Alors, pour le moment, là, on a transposé ce qui était sorti en VO. Ouais, Donc, à la base, c'était que le livre de base. ouais. Donc, nous, on a déjà rajouté l'écran, on a déjà rajouté une campagne, on a déjà rajouté 2 scénarios dans le livre de base, sans compter le scénario qui est dans le kit d'intro, ça, tu peux télécharger gratuitement sur le site. Ouais. Donc, ça fait déjà pas mal de matière à jouer. Donc, maintenant, au niveau du financement, c'était relativement balbutiant. C'était une expérience vraiment différente et unique. Donc, la question maintenant, c'est de voir est-ce que cette expérience va trouver un public Ouais. ou pas. Là, là c'est vraiment dans les mains de la communauté. Nous, on est toujours friands de continuer nos gammes. On l'a montré sur pas mal de nos jeux, que ce soit sur Monster of the Week ou sur les jeux de création française qu'on a chez nous, comme Donjons et Chatons. Dès qu'on a pu faire du suivi de gamme, on l'a fait. On va le faire aussi sur tous nos Kami. Ouais. Mais ça dépend vraiment de l'accueil de la communauté. Parce que faire du supplément, c'est refaire du graphisme, c'est refaire du texte. Et il faut qu'il y ait de l'envie faut qu'il y ait de l'envie derrière. Il faut qu'il y ait de la demande. Parce que d'ailleurs, ça, c'est un truc qui. C'est une question que j'aime beaucoup poser aux éditeurs, mais comment tu fais pour choisir des bouquins que tu vas récupérer? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Opus Anima? Opus Anima, ce qui nous a attiré, c'est le graphisme. Ouais. Le graphiste, donc Félix Perticat, c'est le créateur de l'univers et qui a fait tous les dessins et toute la partie graphique du jeu. C'est le côté graphique et c'est vraiment l'expérience unique de jouer ces personnages
qui ont perdu ce qui leur est le plus cher, Mhm. leur âme, ce qui a une conséquence sur eux. Ils peuvent avoir hérité du plus mauvais karma du monde, Mhm. être devenus amnésiques et oublier qui ils sont et tout ce qu'ils connaissent tous les matins et devoir redécouvrir le monde à chaque matin. Ils peuvent être devenus aveugles, ils peuvent ne plus avoir personnalité et changer constamment en fonction des interlocuteurs ou juste du moment. Et en fait, ça crée une ambiance à la table avec des personnages qui doivent faire avec des faiblesses extrêmement importantes Ouais. pour en faire des forces et quand même arriver à avancer. L'idée, c'est pas de cacher ça sous le tapis et d'essayer de moins le possible avoir à subir. Non, au contraire. Mhm. C'est vraiment de l'embrasser Ouais. et d'arriver à transcender cette faiblesse-là et d'arriver à trouver des choses positives là-dedans et avancer. Et ça, c'est vraiment une expérience de jeu qu'on voulait proposer. Mhm. C'est très particulier, on en est conscient, hein. Mhm. C'est très particulier. C'est pas quelque chose que tu as dans un autre jeu de rôle, mais c'est quelque chose qui, pour nous, il fallait que ça arrive à un moment sur des tables. Ouais. Il fallait que ce soit proposé, que ça arrive sur des tables. Après, les gens, ils adhèrent pas. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est plus notre Ouais. problème, mais voilà. Mais pour nous, il fallait que ça arrive sur des tables. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un... On en parlait un petit peu en off, mais le risque, quand tu fais quelque chose d'aussi particulier que ça, c'est vrai que tu as toujours le risque de pas de plaire à la masse, enfin la masse, aux gens, la majorité des gens, parce que c'est une expérience particulière. Donc forcément, c'est toujours un risque à faire, mais c'est quand même cool que vous fassiez des risques comme ça. Même là, je vois aussi, il y a une HV à côté qui est aussi un gros, pareil, un gros pari en se dire, bon, on va proposer quelque chose de vraiment différent. Je trouve que c'est vraiment très cool qu'un éditeur puisse se lancer dans ce genre de truc, quoi. Bah, Inachevé, oui, c'est pareil, ça a été un gros pari. On va faire un jeu sur l'art, Ouais. dans un univers qui trône dans la tête de Loïc depuis des années. Mhm. On va essayer de transformer ça avec un gameplay, avec des enjeux, avec une expérience de jeu. Ça a été un gros pari, bon, un pari réussi pour le coup, parce que Inachevé est un beau succès. Ouais, ouais. Mais Très bonne critique, pour ouais. nous, ça fait vraiment partie de notre ADN à Booking Game aussi, de proposer des jeux en fait, qui sortent des sentiers battus, Mhm. qui sortent des clous qu'on attend du jeu de rôle, pour repousser un petit peu les murs et voir ce qu'on peut proposer d'autre. Alors, on ne peut pas tout faire non plus, on est obligé de faire des choix. Ouais. Déjà parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et qui dit pari, comme tu dis que il Des faut fois, accepter le ouais, risque. ouais, ouais. Et on ne peut pas accepter le risque systématiquement sur toutes les gammes. Voilà. Absolument, ouais. Donc, mais quand on a quelque chose qui nous parle, qui nous prend vraiment au trip, nous on a aussi envie d'y aller et de les proposer et un peu, je ne vais pas dire quoi qu'il arrive, mais voilà. Pour nous, ça fait vraiment partie de notre ADN. En parlant de sentiers un peu plus battus, Cthulhu no Kami, donc c'est une gamme, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu nous as rappelé un peu qu'est-ce que c'est et quelle est la partie no Kami de ce Cthulhu, quoi. Cthulhu no Kami, on est sur une réécriture du mythe Lovecraftien avec la vision japonaise du monde et avec le folklore japonais. Hmm. Donc on n'est pas sur du mythe au lieu de jouer en Angleterre ou aux États-Unis, on joue au Japon. Ça va beaucoup plus loin de ça. C'est-à-dire que toutes les entités et tout ce qui fait le mythe Lovecraftien a été un peu réinterprété Hmm. avec la vision japonaise du monde, a été intégré au folklore japonais, a été intégré à l'histoire japonaise. Donc on se trouve avec une nouvelle version du mythe, un petit peu plus aventureuse, Mhm. qui nous permet de jouer sur toute l'histoire du Japon. On ne s'est pas concentré que sur les années 20. Vous pouvez jouer sur des périodes antiques, aux périodes samouraï, périodes de révolution industrielle et même l'époque moderne. Et à chaque fois, le mythe va évoluer. À chaque fois, le mythe va évoluer avec la société humaine et va changer. Évidemment, sur les périodes les plus antiques, vous êtes avec les zones les plus surnaturelles, où il va y avoir des yokai un petit peu partout, où le surnaturel va être le plus présent. Mhm. Et plus vous allez vous diriger vers l'époque moderne, plus il va évoluer. L'époque Meiji, par exemple, avec l'arrivée de l'Occident au Japon, on va jouer sur le choc occulte entre l'occulte japonais et un occulte occidental qui va essayer de s'introduire dans l'archipel. Arrivé à l'époque moderne, on a un mythe qui va se virtualiser, qui va venir envahir les mondes virtuels. Et donc, on va jouer sur les glitches entre monde virtuel, monde réel. Et donc, on est sur une ambiance, encore une fois, très différente. Oh, attends, je suis en train d'imaginer Cthulhu qui vient en train de débarquer d'un bateau européen qui arrive, qui est en train de se fighter contre les yokai japonais. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a des choses enfouies dans la crossover. paix de Yokohama. Je vous laisse découvrir ça dans les suppléments de cadre. Ouais, mais du coup, 5 bouquins pour le. 2, 3, 4, 5 bouquins. 5 bouquins d'air, 2 livres de base, le livre du joueur, le livre du meneur, donc la voix de Leiyu et la voix du sensei, un recueil de Kaidan, donc 5 scénarios dans les 5 époques qu'on traite plus en détail, un écran avec un livret avec 2 scénarios et un supplément d'univers et de règles pour jouer des hybrides humains profonds. Mhm. Et ouais, c'est déjà pas mal. Pour Ok. l'instant,
mais d'autres choses arrivent. Alors, dis-moi les choses qui arrivent, si tu veux bien, si tu as des infos, évidemment, à partager. Oui, bien sûr. Alors, on a un recueil de Kaidan numéro 2 qui est déjà depuis un petit moment dans les bacs. Donc, les textes sont écrits, les illustrations sont faites, Mhm. la maquette est en cours de travail. On a pris un petit peu de retard là-dessus parce qu'on a un petit peu réévalué la direction artistique au niveau de Cthulhu no Kami. On a profité de l'arrivée de Loïc Mulzi au sein de l'équipe pour un petit peu faire grandir la DA et l'étoffer, la préciser et vraiment la rendre plus pertinente sur Cthulhu no Kami. Donc elle ne va pas changer fondamentalement, mais elle va s'affiner, elle va s'aiguiser. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Et ça, c'est pour la partie DA. Ok. Mais également sur les textes. En plus du recueil de Kaidan, va arriver fin d'année en financement participatif une boîte de découverte D'accord. Kami pour avoir une entrée plus abordable Ouais. sur Kami que de pas entrer directement avec les 2 livres de base et directement beaucoup d'infos. On va faire un format boîte de découverte avec en fait les règles vont être expliquées au fur et à mesure des scénarios. Ça va être globalement des scénars Ouais. avec un setting sur le mont Fuji. Ok. Donc ça va être une boîte qui certes va être intéressante pour les gens qui veulent découvrir Cthulhu no Kami. Ouais. Je viens parler d'une boîte de découverte, je ne vais pas parler d'une boîte d'initiation au jeu de rôle. Ok. Donc elle n'est pas prévue pour découvrir le jeu de rôle, elle est prévue pour découvrir l'univers de Cthulhu no Kami. Ok, je vois. Et ça se passera à quelle époque Ça se passera à l'époque Edo, Edo, ok. qui est l'époque la plus plébiscitée pour le moment par la communauté. Donc on va centrer la boîte de découverte sur l'époque Edo. Donc il n'y aura que du matériel inédit, donc elle sera intéressante pour les gens qui ont déjà l'ensemble de la gamme, parce que ça va être quand même des scénars, une mini-campagne, un setting, un cadre de jeu sur le mont Fuji avec beaucoup de PNJ, beaucoup d'intrigues et ainsi de suite. À côté de ça, on va également avoir une campagne sur l'époque Meiji cette fois-ci, donc au format livre, qui sera proposée avec pendant le même financement et qui va permettre d'explorer un peu plus en détail cette époque-là sur une intrigue un peu plus touffue que juste ce qu'on a proposé jusqu'à présent. Voilà. Ok. Et l'idée, cette proposition sur le niveau du terme et du jeu un peu plus moderne dans ce qui se fait maintenant, ça va être que à la fois le recueil de Kaidan 2 qui va sortir et cette campagne-là vont être jouables uniquement avec la boîte de découverte. Tu auras tous les éléments de jeu, de règles dans la boîte pour pouvoir jouer ces directement avec ces le deux recueil suppléments. sans voir le reste. Voilà. Ah. Et après, tu peux passer sur les livres de base et sur la version plus complète du jeu. Mais en fait, le recueil de Kaidan, il va y avoir des pré-tirés fournis à chaque fois avec. Ouais. Donc tu n'auras pas besoin de faire de création de personnages. Les règles, tu les auras dans la boîte de découverte, même si elles sont au format scénario. Il y aura des aides de jeu qui vont les récapituler. Et la campagne, c'est pareil. Il y aura des pré-tirés. Et en fait, on va introduire à chaque fois dans le recueil de Kaidan et dans la campagne, les morceaux d'univers que tu as besoin pour jouer, au fur et à mesure que tu en as besoin, sous la forme d'encart, sous la forme de marge, et ainsi de suite. Ce qui va permettre de jouer du matériel de Cthulhu no Kami de manière plus abordable que de passer par le coffret qui est un coût et qui est aussi une somme de travail, de lecture et d'informations ingurgitées. Pour rendre ce jeu plus accessible, un peu sur des formats plus modernes, plus actuels qui sont demandés. D'où le petit délai qu'on a pris sur le recueil de Kaidan 2 qu'on avait à la base promis pour l'automne dernier, qui va arriver là un peu plus tard. Mais voilà, c'est pour le bien de la gamme en quelque sorte, pour avoir ce redémarrage vraiment, je pense, très intéressant. À la fois pour ceux qui ont déjà la gamme, mais aussi pour ceux qui voudraient la découvrir, qui, quand ils voient l'ensemble des bouquins, sont peut-être un petit peu intimidés. Et là, il y aura une porte d'entrée plus accessible et la possibilité de jouer deux scénarios sans forcément tout de suite repartir sur le volume complet, quoi. Parce que je pense que c'était ce qu'avait... je crois que Mike en avait parlé un petit peu. Il me disait que quand tu dois lire les 5 bouquins d'air d'affilée, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, et de toute façon je ne le recommande pas. Moi ce que je recommande à l'heure actuelle, si quelqu'un veut commencer Cthulhu no Kami maintenant, alors certes il va avoir besoin du coffret de base, mais je ne recommande pas un supplémentaire, moi je recommande le recueil de Kaidan. Parce que le recueil de Kaidan, à l'intérieur, tu as 5 scénarios dans les 5 époques. Et en fait, ça te prendre celui qui te ça te permet de tester un peu les saveurs en fait, des époques à la table et de voir, les gars, qu'est-ce qui vous plaît en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer autour de la table. Et là, tu vas chercher l'air précisément que ensuite tu vas mettre un peu plus en scène. Enrichir un petit peu ton histoire. Donc, ça. Recueil de Kaidan en premier du coup. Moi, je recommande vraiment de démarrer par ça. Et sinon, personnellement, c'est quoi ton aire favorite parmi les 5 ? Alors moi, mon aire favorite, c'est l'époque Heian.
Et Yann? J'aime beaucoup l'époque Heian parce Alors que attends, juste pour ceux qui ne sont pas japonais, Heian c'est quand? C'est quelle époque? Heian, on est sur la période grosso modo années 900-1000. Donc on est sur de la fin de l'Antiquité, début Moyen Âge on va dire pour chez nous. Et en fait, époque Heian, on est encore sur un pouvoir impérial extrêmement puissant. Ouais. On est avant les guerres de clans de samouraïs et l'époque Sengoku de guerre dans tous les sens et d'affrontements dans tous les sens. Et on est à une époque où le surnaturel, le yokai est extrêmement présent. Où limite il y a des yokai qui vivent au milieu des humains, parfois un peu cachés, parfois pas du tout. Mhm. Et ça nous donne une ambiance surnaturelle qui est extrêmement intéressante. Avec, on va jouer des personnages qui ne sont pas du tout surpris de croiser du surnaturel. Mhm. C'est quelque chose de normal. Ouais. Déjà au Japon, en général, c'est normal. Mais à cette époque-là, encore plus. Mhm. Et du coup, ça donne des enjeux vraiment différents, je trouve, avec 10 mises en scène vraiment différentes et qui sont extrêmement centrées finalement sur les personnages qu'on va mettre en scène et sur leur état d'esprit. Mhm. Au Japon, tu deviens un yokai parce que tu as vrillé dans ta tête, parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie qui sont innommables. Et en fait, tout ça, on va pouvoir le mettre en scène vraiment à l'époque Heian. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok. Je trouve que c'est l'essence du Japon, l'essence japonaise de la vision du monde. En fait, elle commence là. Mhm. Et moi, du coup, c'est de l'époque que je préfère jouer. Ok. Et ben, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Vraiment plein de taf qui arrivent, des trucs qui sont aussi prévus. Donc, merci de nous avoir expliqué tout ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, c'est de déjà de venir à Octogone. Bon, d'ici que vous voyez la vidéo, je pense que ce sera bien, mais de suivre nos prochaines aventures, de télécharger sur le site internet tout ce qu'on a comme kit pour découvrir nos jeux. Et si vous ne l'avez pas encore vu, on a le premier Deadline. Donc Deadline, ça va être notre petit magazine à nous. On va mettre des aides de jeu, des petits scénarios pour nos gammes. Ok. Donc, on parlait de suivi de gamme, et c'était une forme de suivi de gamme chez nous. Donc ça, c'est disponible gratuitement en téléchargement sur le site et c'est disponible gratuitement en convention. Les gens, on les distribue, venez chercher le vôtre. Dedans, vous avez tout un tas d'aides de jeu et de scénarios pour toutes nos gammes qui existent. Et le but, ça va être d'en sortir régulièrement dans l'année, un, voire deux. On va voir ce qu'on arrive à faire. Et qu'à chaque fois, il y ait une petite aide de jeu ou un petit scénar pour toutes nos gammes. Ok. Que ce soit du Tono-Kami, que ce soit du Opus Anima, que ce soit du Donjon et Chaton, que ce soit toutes les gammes qui sont sorties. On va essayer à chaque fois de mettre un petit quelque chose dedans. Donc vous aurez à chaque fois une petite nouveauté. Nice. Voilà. Cool. Bah, merci beaucoup, David. Avec Et plaisir. je vous souhaite une bonne Merci fin à de vous. salon. Et à vous tous qui regardez, comme d'habitude, merci de nous suivre. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et tout le reste de YouTube. Merci à vous tous. Passez des bonnes journées, soirées et tout le reste. À plus.